Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, sur la courbe théorique performance-prix. Qu'est-ce que c'est que cette courbe? Tout d'abord, je voudrais remercier la chaîne Quai du Son qui ont réalisé cette vidéo pour la première fois. C'était la courbe performance-prix sur la hi-fi. Et ça fonctionne sur la photo. J'ai souhaité réaliser cette vidéo suite à plusieurs commentaires sur le prix de l'excellence en photo, des prix qu'on me dit exorbitants, des prix irraisonnés, mais aussi beaucoup de mails en me demandant quel matériel devait-on acheter, tel ou tel objectif. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la courbe performance-prix que vous voyez s'afficher ici. Cette courbe théorique montre la progression de la qualité technique et rendu photo, bien entendu, en fonction du prix payé. Une progression technique très rapide dans les premiers prix et une tendance à stagner, un plateau, dans le haut de gamme. C'est-à-dire que pour une évolution infime, ténue, il faudra dépenser beaucoup plus d'argent. Si on prend par exemple la gamme Z de chez Nikon, le 50 mm 1.8 est dans les 700 € et le 50 mm 1.2 est dans les 2600 € pour à peu près un diaphragme de différence. C'est-à-dire que le 1.2 ouvrira d'un diaphragme de plus que le 1.8, c'est-à-dire 3 fois et demi plus cher, mais le 1.2 ne sera pas 3,5 fois meilleur. C'est-à-dire que cette petite différence fait exploser le prix. Allons même plus loin. Si on prend... Alors ils n'ont pas de 50 mm Noctilux, ils ont un 58 mm Noctilux. Le 58 mm Noctilux, c'est-à-dire en 0,95, un peu moins d'un diaphragme de différence avec le 1.2, est lui à peu près 9600 €. C'est-à-dire 3 fois et demi le prix du 50 mm 1.2 et à peu près 13 fois le prix du 50 mm 1.8. Alors bien entendu, à chaque fois qu'on va monter en gamme, on aura une meilleure correction des aberrations chromatiques, de la distorsion, on aura aussi un bokeh, c'est-à-dire un arrière-plan lorsque l'on est en profondeur de champ réduite, beaucoup plus jolie, on aura un peu plus de lamelles de diaphragme, on aura une meilleure construction, les verres des optiques et les matériaux construisant le fût et du mécanisme seront supérieurs, mais est-ce que cela vaudra 13 fois le prix? Et d'ailleurs, bien malin celui qui ferait la différence, sans parler de la focale, de celui qui ferait la différence par exemple à 5, 6, 8, entre le 50 mm 1.8, le 50 mm 1.2 et le 58 mm 0,95. C'est-à-dire au diaphragme auquel ils vont être utilisés la majorité du temps. Alors après, oui, on peut vouloir spécifiquement le 0,95 et le 1.2 pour des profondeurs extrêmement réduites, mais c'est très rare. Et en plus, c'est difficile à utiliser. C'est pareil pour un appareil photo. Un appareil photo à 6 000 € ne sera pas 10 fois meilleur qu'un appareil à 600 €. Alors certes, il sera meilleur dans des domaines de compétences bien précis. Peut-être qu'il pourra monter au 1/8 millième de seconde au lieu de 1/4 millième. Peut-être qu'il pourra avoir une rafale supérieure à 10 ou 13 images secondes au lieu de 6 images secondes. Peut-être que ces fichiers seront moins bruités au-delà de 3200 ISO, mais dans la vie d'un amateur, quand il s'achète un appareil photo, combien de fois aura-t-il besoin d'aller au 1/8 millième de seconde? Combien de fois aura-t-il besoin d'aller à plus de 3200 ISO? Et combien de fois aura-t-il besoin d'une rafale à 13 images par seconde? C'est-à-dire que pour ces quelques minimes gains, il devra débourser 10 fois le prix d'un appareil photo entrée de gamme. Alors comment s'explique finalement cette différence de prix, cette courbe? C'est tout simple. Aujourd'hui, pour obtenir ces minimes différences, ces gains si ténus, il y a besoin d'efforts technologiques et de recherche très importants. Donc, la fabrication coûte plus cher, d'autant plus que ces optiques haut de gamme seront produites à moins d'exemplaires et finalement, il n'y aura pas d'économie de masse
Après, en photographie, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il est nécessaire d'avoir un écran dédié à la photo, c'est-à-dire un écran d'une certaine qualité, dit art graphique, ou alors chez Apple, avoir des écrans qui sont de 5K, 6K, pour profiter pleinement de ces différences. Si vous avez un écran bureautique pour faire de la photo, vous ne verrez pas la différence. C'est pour ça que parfois je dis il vaut mieux s'acheter du matériel moyen de gamme avec un très bel écran plutôt que de placer tout son argent dans un appareil photo et finalement avoir un ordinateur portable avec un écran de base ou avoir un écran chez soi bureautique. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu aux questions sur l'augmentation des prix quand on change de gamme. Maintenant, c'est à vous, en fonction de votre budget, de vos besoins, de décider ou pas, si ça vaut le coup, d'investir plus, de monter en gamme ou de rester dans une gamme moyenne pour vos photographies. Il n'y a pas de bonne réponse à cela, il y a juste la passion, les moyens et ce que l'on souhaite vraiment faire. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me poser des questions ou n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Un petit pouce si vous avez aimé, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je ne le dis pas régulièrement, mais c'est vraiment sympathique. Je suis content de voir que tout le temps que je passe est apprécié et ça me donne envie réellement de continuer à partager toutes ces connaissances mais aussi d'apprendre de vous. Allez, à très vite!